Vous restez avec nous sur ce plateau. Vous représentez, je le rappelle, Canal+ sur ce plateau. Canal+ a joué un rôle énorme dans la réalisation du film Le Bilan qui sera lancé demain, c'est demain? Oui, demain. Absolument. Qui sera lancé demain. J'ai dans ce studio, juste en face de Raïssa, Espoir. Espoir, bonjour. Bonjour, monsieur Mauril. Ça me fait plaisir, appelez-moi Mauril, pas de monsieur. Bonjour, Mauril. Bonjour, Espoir, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes Espoir Abogourin. Oui, J'ai bien Espoir prononcé? Abogourin, ça veut dire Abogourin. Amazon au guerrier Abogourin. en Ago, oui. Abogourin. Wow, d'accord, Abogourin. Oui. Ah, vous êtes une guerrière puisque vous êtes scénariste, réalisatrice et vous avez réussi quand même à hisser ce film, Le Bilan, déjà à un niveau. Avant que les Béninois ne découvrent ce film, il faut le rappeler, ce film, Le Bilan, a déjà reçu un prix à Lomé. Oui. Et l'information est tombée il y a peu. C'était sur un festival. Oui. Parlez-nous rapidement de ce qui s'est passé du côté de Lomé. Merci beaucoup. Avant qu'on arrive à parler de ce qui va se passer à côté de nous. Merci beaucoup, Maureen. Oui. Eh bien, j'ai eu le privilège de recevoir le prix de la meilleure fiction grâce à ce film, Le Bilan, à Lomé, en décembre dernier seulement. On a reçu le prix de la meilleure fiction qui a été décerné par l'Institut français de Lomé. Et ce prix a été accompagné d'une enveloppe financière et vraiment, nous sommes reconnaissants de ce prix parce que ça nous permet de constater que le travail que nous faisons n'est pas en vain et que nous avons quand même essayé de contribuer à quelque chose dans notre cinéma. Vous êtes toutes en couleur, quand je vous regarde à l'écran, vous êtes toutes en couleur là, et puis Merci vraiment beaucoup. vous rayonnez. Comment est-ce que vous avez été inspiré pour un tel film que vous avez appelé Le Bilan? C'est quoi Le Bilan? Le bilan, c'est un peu comme ce que disait tantôt Madame Raïssa. Elle disait que c'est le moment pour les femmes de s'asseoir, de faire un point, de savoir s'il faut avancer ou reculer. C'est à peu près ça le bilan. Et je voudrais très humblement souligner que le bilan est né de l'idée d'une histoire vraie à la base. Et qu'ensuite, il y a un sondage qui a été fait. J'ai fait un sondage autour de moi par rapport à ces femmes-là qui sont émancipées, qui sont autonomes, pour essayer de comprendre comment ça se passe dans leur vie de couple. Pour essayer de voir un peu si cette histoire qu'on m'a contée, bien qu'elle soit vraie, parce que pour moi, il ne suffit pas qu'une histoire soit vraie pour qu'elle soit épousée du grand public, ou pour qu'elle aille loin, ou pour qu'elle soit bien distribuée, et pour qu'elle soit plus ou moins rentable. Donc, pour qu'une histoire puisse parcourir le monde, pour moi, c'est qu'elle doit toucher chacun de nous et qui doit avoir un besoin d'entendre cette histoire-là. Donc, c'est parti d'une histoire vraie qui m'a été racontée. Et ensuite, j'ai fait des enquêtes. Vous savez, je suis un peu avec vous, donc j'ai fait quelques enquêtes, quelques investigations. Et les sondages ont révélé que beaucoup de femmes qui sont indépendantes financièrement subissent ces mêmes pressions sociétales, ces mêmes pressions maritales, familiales. Et elles ont besoin de se faire entendre et elles ont besoin également que leur conjoint, c'est-à-dire vous, nos hommes, vous puissiez comprendre un certain nombre de choses que quand la femme travaille ou quand elle vous dépasse un temps soit peu, ce n'est pas une raison pour penser qu'elle vous manque de respect ou qu'elle ne veut pas de votre bien, mais c'est plutôt une raison pour penser qu'elle essaie de contribuer au changement des choses et qu'elle essaie d'accompagner le développement des choses. Étant donné que nous parlons de la femme, je ne traite que des sujets de femmes. Donc c'est ainsi que l'idée est partie. Vous m'avez soufflé que vous êtes féministe. Vous venez de nous faire déjà le résumé de ce film, c'est ça? Oui, plus ou moins, en quelque sorte. Oui, je suis féministe. Si être féministe, c'est défendre les droits des femmes, alors oui, je suis féministe. Je le dis haut et fort, il n'y a pas de problème. Et je te supporte avec ta phrase, quand tu es un peu plus aisé financièrement, on se dit que tu manques tout le temps de respect. Non. Donc, c'est une question d'attitude et de formule. Donc, pour moi c'est le plus important. Attitude. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que les Béninois qui nous suivent en ce moment sur les plateformes ou en direct doivent retenir en 30 secondes de ce film? Alors, en 30 secondes, ce qu'il faut retenir, Mauril, de ce film, c'est que la vie n'est pas facile en somme. Elle n'est pas facile, mais il nous revient à chacun de nous de la rendre facile, de la rendre meilleure, de la rendre accessible. Il faut retenir que le bilan, c'est l'histoire de
Ife et Boladji, qui ont été incarnés par deux personnages que vous connaissez certainement. Je veux parler de Boladji, donc Gaël Moupati, et je veux parler de Ife de Nathalie Ronvoyekpe, que vous connaissez très bien déjà. Et donc, ces deux personnages-là se retrouvent à un carrefour de leur vie où l'un décide d'immigrer parce qu'il ne se sent plus à l'aise dans son pays, parce que malgré ses diplômes, la panoplie de diplômes qu'il a, il ne trouve pas d'emploi, il ne s'en sort pas et il a envie d'immigrer clandestinement parce que, oui, il est dans une famille où il est aisé parce que sa femme est aisée, mais lui-même, il a des responsabilités. Il a des frères et sœurs dont il dépend. Il a une mère dont il dépend parce que son père ne vit plus. Il n'arrive plus à s'en sortir et il est étouffé par le joug de sa belle famille et l'emprise de sa femme qui financièrement est quand même autonome et tout ça, ça pèse sur lui. Il demande le visa, ça ne marche pas, il est frustré. Il a envie d'immigrer malgré son niveau intellectuel, d'immigrer clandestinement et de quitter son pays parce qu'il en a marre, il a besoin de stabilité financière. Donc c'est à peu près ça et c'est à ça que les Béninois doivent s'attendre parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous face à la thématique. Est-ce qu'il a réussi à le faire ou on garde le suspense? Est-ce qu'il a réussi à le faire ou pas? Moi, j'en sais rien. Je pense qu'il faut venir en salle pour savoir, Maurice. Je sais que tu seras là pour découvrir il faut cela. venir en salle. C'est quand ça? C'est le 10 mars et c'est une opportunité pour nous de célébrer ensemble la femme. C'est vendredi. Oui. Après-demain, là. Oui. C'est vendredi. Et à quelle heure? Ça va se passer à 19h. C'est-à-dire, sortie de boulot, vous sortez du boulot, vous venez tranquillement. Comme on le dit, 19h, 19h, 0, 0. Elle est là, Canal Plus est là, ils vont vous dire c'est à l'heure. Pour moi, il n'y a pas d'heure béninoise, il n'y a pas d'heure pour les femmes, il n'y a pas d'heure pour les hommes. L'heure, c'est l'heure. Canal Olympia. Canal Olympia à Ouagadougou. Il faut venir à 19h00 et il faut s'attendre à repartir à 20h45. Ah, d'accord. À 20h45. Informez les femmes ou venez avec les femmes. Venez avec vos femmes et si vous avez des adolescents à la maison, emmenez-les aussi parce que ça leur permettra de comprendre un tant soit peu beaucoup de choses liées à la vie familiale. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas été seul à produire ce film. Non. Les coproducteurs, parlez-nous de cela. Merci beaucoup, Maureen, pour cette opportunité que vous me donnez d'en parler. Et oui, eh bien, je me suis retrouvée à un moment donné à associer des coproducteurs à cette œuvre parce que vous savez, seul on va vite, mais ensemble on va plus vite et plus loin. Donc, mon coproducteur Kazim Naleye, c'est OMP Productions qui m'a accompagné sur le bilan. Et je voudrais souligner qu'on a eu un appui de Prod Events, qui est une maison de production sénégalaise, qui nous a accompagnés dans la post-production de ce film-là. Et je tiens vraiment à les remercier. Sans oublier, bien sûr, Canal+, qui est un partenaire officiel du lancement. Mon seul partenaire officiel pour le lancement en salle de ce film, c'est Canal+. Et je tiens vraiment à les remercier pour ce qu'ils font. À travers Aïssa. Sur ce plateau. Sur ce plateau. Et c'est pour ça que je l'ai maintenu sur ce plateau. Exactement. Et puis, on dirait qu'on a fait exprès. Pendant que vous devez venir présenter ce film, Canal+ se pointe. Exactement. Donc, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Oh là là. Merci Canal+ pour ce soutien énorme à Espoir. C'est un soutien, franchement, et je tiens à les remercier. Je tiens à saluer Mme Yacine Alao, qui est la directrice de Canal+, qui n'a pas hésité à soutenir et à accompagner le lancement en salle de ce film. Merci vraiment. Et merci à M. Jonathan Lett qui l'a soutenu également, le lancement de ce film. Merci beaucoup. D'accord. Alors, à quoi les Béninois doivent s'attendre en salle? Les Béninois, Maureen, doivent s'attendre en salle. Ciao, ciao, les Béninois. Vraiment, à beaucoup. Ciao, 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 les Béninois. Mais oui, on sera là, on sera tous là. Ah, moi, je vous dis juste, attendez-vous à vivre une expérience que vous n'avez jamais vécue ou que vous avez peut-être vécue, mais autrement, parce que le traitement de l'histoire, elle est différente. Et à la fin, on va tous ensemble faire un débrief, on va critiquer, on va relater, on va en parler et on va essayer d'améliorer les prochaines œuvres. En tout cas, ça va être chaud. Mais vous avez été où vous êtes? Est-ce que vous vous réclamez encore artiste comédien? Dites-nous comment vous avez fait la transition entre artiste comédien et ce que vous êtes devenu, réalisatrice, scénariste. Comment ça se fait? Alors la transition, Maureen, s'est faite tout simplement parce que, vous savez, j'ai l'habitude d'être devant les écrans. Même chez vous ici, j'étais sur Jardin d'Éden il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui nous regardent en ce moment et qui se disent, mais ce visage, je le connais, oui, c'est elle. Espoir de Jardin d'Éden que vous suivez souvent.
Oui, donc la transition s'est faite simplement, de la façon la plus simple possible. J'ai l'habitude d'être devant les écrans et à un moment donné, je me suis dit que ce serait bien parce que j'entends beaucoup d'histoires, j'entends relater, je parle à beaucoup de réalisateurs, à beaucoup de producteurs, mais je ne vois pas le traitement que je souhaiterais de ces histoires-là. Alors je me suis dit, qui serait le porte-voix des femmes si ce n'est que les femmes elles-mêmes? Pourquoi ne pas lancer et essayer de faire un traitement du point de vue féminin de ces histoires-là pour que nous soyons plus comprises et plus accessibles? Parce que pour vous les hommes, nous sommes complexes, nous sommes incomprises. Pour vous les hommes, nous réagissons et après nous regrettons. On n'a jamais Pour dit vous, ça. vous le dites très souvent, vrai ou faux? Ah, je le lis dans votre regard. Donc, il y a un traitement qui mérite, Maureen, Vrai ou vrai? c'est vrai, j'en suis convaincue. Il y a un traitement qui vous conviendrait avec moi, mérite d'être fait pour que la barre soit équilibrée, tout du moins, et pour que l'accès à l'information soit plus aisé. Donc, je me suis dit à un moment donné qu'il fallait le faire par moi-même et qu'il fallait être la porte-voix de ces femmes-là qui ont besoin quand même de laisser entendre leurs histoires, de laisser le traitement de ces histoires-là se faire de façon valeureuse et fidèle du point de vue, je le répète, féminin, de sorte à ce que ça soit épousé par tous. Pas uniquement un traitement féminin, mais un traitement du point de vue féminin, de sorte à ce que ça soit compris. Parce que nous sommes souvent très incomprises et nous sommes souvent jugées. Alors donc, pour sursoir à tout ça, il y a un traitement qui mérite d'être fait et je me suis dit qu'il fallait éviter d'être tout le temps devant la caméra à interpréter, mais que cette fois-ci, il fallait essayer de transmettre l'histoire. Donc, j'ai commencé à écrire de ma petite plume, de ma modeste plume, et j'ai commencé à dire, il faut rester derrière la caméra et de plus en plus, ça va être ça pour un bon moment avant de passer complètement à la production. Et c'est parler votre intelligence. Exactement. Oh vous là avez là. tout compris, comme vous êtes intelligent. Quand même, quand même. Alors, Espoir, parlez-nous un peu également de ce côté que vous réclamez si tant, féministe, qui vient sur un plateau un 8 mars. Vous avez certainement un message fort à l'endroit des femmes, à l'endroit des filles, comme l'a fait Raïssa. Oui. Alors, merci Maureen. Mon message à l'endroit des femmes, à l'endroit des filles, c'est si vous avez des rêves, il faut y aller. Il ne faut pas vous laisser limiter parce qu'on a souvent cette autre voix qui nous dit tu ne peux pas y arriver, ne le fais pas, laisse, reporte. Il ne faut pas céder à la procrastination. Il ne faut pas céder aux mauvaises langues, il ne faut pas céder aux mauvaises expériences, mais il faut tomber 10 000 fois et se relever au moins à chaque fois pour que la 10 001e fois soit la bonne. Moi, je voudrais dire, si c'est de la bouillie vous voulez vendre pour faire du business, vendez la bouillie et faites du business et soyez autonome. Si c'est que vous avez envie de gérer un service de livraison comme le fait le transporteur qui est mon partenaire, faites-le et puis allez-y. C'est que vous avez, en fait, ne soyez pas limité dans vos rêves. Maureen, c'est très important pour les femmes d'être quand même épanouies à travers une activité qu'elles font. Ça leur permet de ne pas tout le temps être sous le dos de leurs époux, de ne pas tout le temps penser uniquement aux enfants, mais de s'organiser indépendamment de la maison et de mieux s'organiser pour aller de l'avant. Pour moi, le 8 mars, c'est une journée qui doit être célébrée à travers toutes les autres journées qui viennent. C'est une journée qui nous interpelle de sorte à ce que nous prenions conscience que il y a une journée qui nous est dédiée. Mais à partir de ce moment-là, il faut que nous prenions conscience que toutes les journées en réalité nous sont dédiées et que nous devons travailler à ce que toutes ces journées-là, nous puissions faire parler de nous à travers notre art, à travers notre intellect et que nous puissions découvrir le monde de façon vraiment intellectuelle, intéressante, de façon réaliste et concrète dans des activités vraiment claires, nettes, avec une vision concrète. Si nous voulons être femme au foyer, soyons une femme au foyer organisée, avec une activité à côté qui génère des revenus et qui soutient le mari, même si c'est un milliardaire ou un millionnaire. Un beau matin, il vous dira à votre époux, « Ah, je suis fière de toi ». Parce que même si c'est 25 francs que tu ramènes, les 25 francs là, tu les gagnes à la sueur de ton front. Tu sais te battre, tu sais travailler. C'est important de ramener quelque chose. Même si c'est de l'eau minérale que vous apportez tous les mois dans la maison, c'est quelque chose. Et je le répète, il faut le faire. N'attendez pas que votre mari vous le dise ou qu'il vous donne un fonds de commerce. Épargnez, faites-le, travaillez et allez de l'avant. Découvrez le monde avec votre intelligence, avec tout ce que vous dites. Nous allons découvrir votre visuel à présent. Merci. Du nouveau dans vos salles de cinéma, Le Bilan, un film de la réalisatrice Espoir Abogourin. Rendez-vous à Canal Olympia de Cotonou le vendredi 10 mars 2023 à 19h pour la sortie officielle de ce joyau plein d'émotions. Les tickets d'entrée de l'avant-première sont à 10 000 et les tickets de soutien à 20 000. Plus d'informations au plus 229 97 73 33 84. Ce film vous est projeté grâce à l'appui de Canal+. Le Bilan, un film à voir absolument.
Et puis, il faut le dire, Espoir, le vendredi, quelque chose d'autre va se passer. Les téléspectateurs, ou je vais dire quoi, le public béninois, cotonois ou autre aura droit au lancement d'un autre extrait. De quoi s'agit-il? Le lancement de cet extrait, c'est une série humoristique, un téléfilm humoristique dont nous avons tourné quelques épisodes. C'est 52 épisodes a priori. Nous avons tourné déjà quelques épisodes et nous voudrions faire découvrir ces épisodes-là au public béninois pour que le public béninois puisse voir qu'en dehors J'ai pas bien entendu. 50 combien? 52 épisodes. Mais nous ne pouvons pas tout passer, d'accord? Nous allons passer quelques épisodes parce que les 52 de toutes les façons ne sont pas encore tournés. Nous avons tourné une partie. Nous tenons à faire découvrir quand même cette touche humoristique-là, caprice de femme. Il faut le dire, nous avons des caprices. Vrai ou faux? Caprice voilà, de femme. Caprice de femme. Vous êtes d'accord que les femmes ont des caprices? Ah non, moi je ne juge pas les femmes, je ne sais pas. Mais écoutez, nous avons nos petits caprices là, nous aimons bien vous les faire parce que bon, c'est à vous seul, on peut les faire. On les faisait à nos pères, maintenant que vous devenez nos époux, on vous les fait. Et puis Avec voilà, plaisir. les enfants nous les font eux à leur tour. Donc, caprice de femme. Caprice de femme, c'est un téléfilm humoristique, à connotation très humoristique. C'est donc Steven Bokoy et Ariel Akakpo qui ont interprété les rôles des personnages principaux. Et donc, il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont joué dans Caprice de femme, que vous aimez, que vous allez découvrir, des acteurs qui sont du domaine de l'humour. Vous avez produit le visuel à ce propos? Il y a un petit extrait que nous avons également à ce propos. On peut suivre ici? Oui, absolument. Maintenant. Alors, Merci on va beaucoup. suivre l'extrait Caprice de femme. Enlève-moi quelques de dragon là-dedans. C'est vrai que je ne t'aime pas, Ariel. La fille de la fois dernière là qui fait pour moi. Bon, tu me connais, non? La vie de couple, là, c'est comme ça. Tassi, oui, béni. On l'a vu. Au revoir, Tassi, Aurore. Dieu merci, c'est un enfant là. Donc si c'était deux. Au lieu de prendre soin de moi qui porte son enfant. Tu crois que tu es la seule femme au monde, non? C'est ça là, vous appelez pas. Retrouvez Caprice de femme avec le film Le Bilan en salle le vendredi 10 mars à Canal Olympia ou Logaday. Ticket disponible sur la plateforme Robo et livrable à domicile grâce à notre partenaire le transporteur. Allez, oh, ça chauffe dans ce studio, ça parle, puis ça vient, c'est ça. Hein, quand on est entouré de femmes, c'est pas le silence, hein, c'est pas trop de sérieux là. On va finir. Oui. On va finir. Et puis là maintenant, les Béninois veulent savoir où est-ce qu'on peut avoir les tickets et quels sont les numéros à contacter. Les tickets coûtent combien? Alors, nous avons fait 3 types de tickets. Nous avons pensé aux teenagers, c'est-à-dire aux adolescents. Donc, nous avons fait pour les adolescents des tickets de 5 000 francs. Nous avons fait pour les adultes des tickets, des passes de 10 000 francs. Et nous avons également fait maintenant pour ceux-là qui voudraient vraiment nous soutenir, pour nos proches qui veulent vraiment accompagner les initiatives de production béninoise, les tickets de 20 000 francs, des very VIP tickets, des tickets soutien de 20 000 francs. Ces tickets-là, Mauril, sont disponibles sur la plateforme Robo, qui est une application qui permet d'acheter en ligne. Vous cliquez, quel que soit le moyen de paiement, que ce soit Momo, tout type de paiement avec carte bancaire, les paiements sont acceptés sur la plateforme Robo. Vous allez dans Play Store, vous tapez Robo, vous téléchargez l'application et vous tapez bilan, le bilan, vous verrez les tickets sont là. Nous avons publié également les liens sur nos pages Gami Production, vous les verrez partout. Il suffit de taper le bilan en hashtag dans Google, vous verrez les liens. Et si vous voulez également, nous avons notre partenaire, le transporteur, qui vous livre où que vous soyez, mais gratuitement les tickets à domicile, mais gratuitement les tickets. Et donc, il vous suffira de contacter le plus 229 97 73 33 84 pour avoir les tickets d'accès à Canal Olympia à 19h, je vous rappelle, vendredi. Venez que nous puissions ensemble recélébrer la femme et recélébrer notre société à travers le cinéma. Tout est dit alors qu'il sonne 9h19 dans tout le Bénin. Madame Raïssa, quoi quand même, vous en avez entendu. Vous avez quelque chose à dire avant que je ne vous remercie? Non, pas vraiment. Juste rappeler aux clients, à nos abonnés, de se réabonner. D'appeler juste le numéro et le tout est joué. Et promettre aussi que le bilan et Caprice de femmes seront sur Canal+. Ça n'a pas été promis. Non. Mais grand partenaire quand même, Canal+, vous savez. Elle a dit. Et ça se fera, le lancement se fera à Canal Olympia. Oui. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Merci.
Raïssa Kouakanou, vous êtes responsable boutique Canal Plus Stade, grand partenaire pour ce lancement de film Le Bilan. Caprice de femme également, vous invitez les Béninois à être au rendez-vous. N'oubliez pas, c'est vendredi à 19h00, comme le dit l'autre, à Canal Plus Olympiade. Jeunes, enfants, couples, vous êtes tous conviés là-bas à Canal Plus. Les contacts, vous nous les rappelez rapidement? Oui. Plus 229 97 73 33 84 plus 229 97 73 33 84. Je tiens à remercier Eden TV qui n'a ménagé d'aucun effort pour m'accompagner et qui depuis un moment passe le spot sur les écrans. Non mais c'est très important pour moi parce que vraiment vous m'avez soutenu depuis le début et franchement c'est impressionnant le soutien que j'ai eu de vous. Je tiens à vous remercier. Oui, les jaloux, hein. Merci beaucoup. Oui, je remercie. Les promoteurs. Oui, les promoteurs. C'est pas moi. Oui, mais je vous remercie, vous, Maurice Lagua, personnellement. Je suis un exécutant. Vous n'avez pas à hésiter. Je tiens à remercier M. Donclama Bello, M. Ben, et votre réalisateur, parce que, oui, le DG, M. Donclama Bello. On appelle son nom avec un peu plus de respect. Je tiens à remercier le directeur général de Eden TV Diaspora FM, M. Donclama Bello. Donc là. Voilà. Pour le soutien. Voilà, c'est très important pour moi de vous remercier. Ben, ce fut un plaisir. Voilà. Merci. Merci. Merci, Maurice.